Nous voici maintenant chez Daimler. Et Daimler, bah, c'est aussi les autocars Cetra. Alors, il y a toujours un de mes petits préférés, le 515. C'est toujours un plaisir pour moi d'aller faire un petit tour à bord. Alors, je vous emmène. Il n'a pas vraiment changé depuis 2 ans, mais on va quand même aller voir pour le fun, quoi. Voilà. Alors, vous voyez, toujours la qualité, vraiment magnifique, superbe. Regardez, les petites lettres allumées, Cetra. Non, franchement, c'est top. Le détail de la qualité vraiment très clair comme toujours, hein. On remarque vraiment que cette année ils ont fait un effort et que les autocars sont vraiment très clairs, très lumineux. Voilà. Ah ouais, regardez le toit panoramique sur toute la longueur de l'autocar. Ah ouais, génial, vraiment hyper lumineux. Pendant ce temps-là, hop, j'en profite, moi je m'installe au conducteur. Ah ouais. Alors c'est là qu'on voit vraiment tous les retours d'écran. Alors ça c'est génial, regardez un peu. Cindy, je ne sais pas si tu peux bien le voir, on a une vue de l'autocar avec les roues avant, les roues arrière et puis tout son environnement. C'est-à-dire qu'il est impossible maintenant de tamponner quelqu'un ou un poteau ou quoi que ce soit. Alors on peut changer les vues, voilà. On voit un petit monsieur qui est à l'arrière, voilà. Si on veut reculer, on voit où on en est, vous voyez, avec les distances rouges, orange et vertes par rapport à la sécurité. Sur les côtés où on en est, vous voyez. Et en plus c'est bien indiqué où on est, voilà. Non, c'est vraiment génial. C'est une très belle technologie. Après, on va le laisser là comme ça. Bon, les rétroviseurs toujours maintenant en caméra et le tableau de bord, bah, voilà, accessible, complet, vraiment parfait. Quelques commandes ici là au niveau du volant. Voilà, mais vraiment top. Cindy, tu aurais pu ramener une boisson quand même. Regarde, il y a un porte-gobelet. Tu m'aurais ramené un bon coca. Prochaine fois. Ah bah écoute, je le note. Allez, je vais m'installer maintenant à la place d'un passager. Oh, dis donc, ouais. Oh, wow. Bon, je reste là. Bonne journée. Allez, l'émission est finie à de ces 4. Non, franchement, génial. Le petit liseré rouge, là, j'aime bien. Alors, ouais, c'est celui qui reprend aussi là-haut. Alors, je ne sais pas si on peut changer les couleurs. À mon avis, ça va être possible de changer la couleur d'ambiance, ou alors c'est commandé, c'est peut-être la société, hein, je sais pas si les autocars sont bleus, on met un liseré bleu, voilà. Ah ouais, génial, vraiment là, hop, tous les boutons, appel hôtesse, lumière, etc. L'écran rétractable, alors ça c'est top. Voilà. Ça évite de se prendre la tête dedans. C'est récurrent hein, maintenant, on le trouve partout, mais là il est vraiment bien intégré. Les prises USB qu'on voit là, même pas, c'est des prises de 220 volts, c'est encore mieux. Ah ouais, et on est vraiment bien installé. Les repose-pieds, ah ouais non, vraiment top. Ah ouais, le 515, j'ai toujours adoré et je crois que je ne me lasserai jamais de cet autocar. Un espace sanitaire. Ah non, voilà, il est là. Bon, ça va. On pourrait s'attendre à pire, mais non, ça va. Niveau taille, ça va encore. Très bel autocar. Alors, ce que j'aime bien, c'est la signature Cetra à l'avant et à l'arrière. Vraiment, ça rappelle à chaque fois à la marque de l'autocar et puis vraiment sa qualité. Donc là, on voit hein, vraiment, il y a de la place pour mettre les bagages. Non, vraiment un super autocar. Bravo Cetra. On est maintenant sur le stand MCV. MCV, ils ont quand même un super stand avec pas mal d'autocars, dont certains Volvo. On va aller voir ça après. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est d'aller voir ce C127EV qui a 0 émission. On va aller voir un peu. Moi, je connais pas trop, donc on va en découvrir. Donc, on voit déjà que, comme tous les autres, les batteries sont stockées au-dessus. Celui-ci, il a également les caméras digitales. Hop, 94% de batterie. Ouais, franchement, il est sympa. Regarde, tu vois, on voit le tableau de bord. Il me plaît bien, vraiment. Ouais. Donc, il y a quelques petits rangements, pas grand-chose hein, pour le conducteur, mais c'est déjà largement suffisant. Ah, il y a une charge rapide pour téléphone là. Ça, c'est bien, ouais. Peut-être la place pour l'extincteur ou sa bouteille d'eau, un petit gobelet, une petite canette, ouais, bon. Non, c'est bien, ah ouais, et puis au-dessus, ça fait un peu pilote de ligne, avec tous les affichages ici, là-haut.
les retours des caméras. Alors je suis un peu par contre déçu, enfin surpris du fait que les caméras, les retours caméra soient si hauts, parce que ben, le conducteur il est là et à chaque fois il faut relever la tête, et je viens effectivement de me faire un peu mal au cou à regarder plusieurs fois là-haut, et je pense que sur une journée ça doit être un peu compliqué pour le conducteur. Mais bon, c'est un détail. La petite caisse. Hop, on va aller voir l'intérieur. Excusez-moi si vous avez vu mon dos. Hop, eh ben déjà encore les chargeurs USB, très très bien. Un petit coin pour les bagages. J'aime bien l'espace. Ils n'ont pas mis la version la plus colorée, la plus lumineuse, mais ça reste sympa, hein. Regardez, on est dans un bâtiment qui est assez sombre, bah, il fait lumineux dans le bus. Bah, voilà, on peut imaginer qu'on est en pleine ville en hiver, il est 6 h du soir, il fait noir dehors, bah, il fait très très lumineux malgré tout dans le bus. Voilà, c'est sympa. Je vais m'asseoir, hop, voilà. Ah ouais, c'est sympa. Le dos est bien calé. Ah oui, par rapport à d'autres qu'on a déjà essayé, le dos est bien calé. Je sais pas qui a fait la sellerie, mais franchement c'est sympa. Les boutons stop sont bien placés parce que même la personne qui est là peut appuyer. Ça c'est intelligent. D'habitude les boutons ne sont que du côté de la rangée, et la personne qui est ici, bah, elle doit se pencher et puis essayer d'appuyer. Tandis que là, hop, un petit stop à faire et voilà. Non, sympa, c'est intelligent. Vraiment. Là ici, les petits fauteuils en vis-à-vis. C'est sympa aussi. Quand les étudiants, les passagers ont envie de discuter. Encore un petit coin bagage qui a été bien pensé là. Voilà, il y avait un petit espace. On s'est dit, bah, on peut pas mettre un fauteuil, on va mettre un petit espace bagage. Non, vraiment sympa, ouais. Et avec... alors, ils n'ont pas de marteau, vous voyez. Alors, c'est peut-être mon ami Mathieu qui leur a vendu. Le T-punch pour casser la vitre. Donc en cas d'urgence, il n'y a plus de marteau, il suffit de tirer la petite lanière et hop, d'appuyer et la vitre va se casser pour la sortie de secours. Ça, c'est un système qui existe déjà en Angleterre depuis pas mal d'années, et on commence à le voir sur les bus européens. On va continuer avec le C127 FCLE, donc des hydrogène fuel cell, donc des batteries à hydrogène. On va aller voir l'intérieur. Il doit ressembler certainement à l'autre, je sais pas. Je découvre, vraiment en même temps que vous, je découvre. Alors ici on a une simple porte, vous voyez, là, avec un espace un peu plus restreint. Je suis pas certain que les poussettes puissent monter par ici, mais elles monteront par l'arrière. Voilà, on a toujours le conducteur. Ah oui, non, effectivement là ça change. Est-ce qu'on peut ouvrir? Non, je ne trouverai pas la porte, moyen d'ouvrir. Mais vous avez vu, le tableau de bord par rapport à l'autocar de tout à l'heure a complètement changé. C'est une version totalement différente, ouais. Toujours des beaux petits, ouais, pas trop de vide-poche, mais toutes les fonctions vraiment accessibles. Et encore, ben, le défaut d'avoir les caméras tout en haut et qui vont peut-être donner mal au cou au conducteur en fin de journée. Ah ouais, l'intérieur il est super lumineux. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, là on est dans un bâtiment qui est vraiment sombre. Ah, il fait clair hein, dans l'autocar, ben, voilà, l'image est vraiment pas truquée. Vous avez vraiment la lumière naturelle. Donc on a les caméras de surveillance, hein, toujours, un peu partout. Et vous voyez, celui-ci, il a par contre les marteaux. Contrairement à ce qu'on a vu sur l'autre modèle. Et toujours ce système intelligent, bah, des boutons sur trois angles différents. Hop, on peut appuyer, voilà, sous les 3 angles. Vraiment bien. Une belle sellerie. Allez hop, on va s'asseoir, hein, écoute. On est là pour ça, hein. Je crois que je me serais jamais autant assis dans des cars qu'à Busworld. Voilà, là franchement ouais, on est bien. Alors un peu court niveau genoux, parce que j'ai là, voilà, ouais, j'ai quand même les genoux qui tapent en face. Bon, c'est pas trop grave, hein, c'est pour faire de la ligne, hein, c'est pas non plus, on va pas partir au marché de Noël de Reims avec. Quoique, on a déjà fait. On a même fait pire. Mais voilà, franchement, ouais, c'est un beau bus. J'aime bien. Franchement, c'est sympa. Très clair. Je n'ai pas vu de prise USB sur ce modèle-ci. C'est peut-être tout simplement parce que l'option n'a pas été prise. S'ils l'ont fait à côté, à mon avis, on doit pouvoir le faire sur celui-ci. Ah si, là il y a des prises USB. Là. Voilà. Bon, il n'y en a pas 50 non plus dans le bus. Il n'y en a pas entre les... Ah mais si, suis-je bête? Je suis mauvaise langue. Elles sont là. Regardez. Voilà.
On les a ici en deux modèles, USB-A, USB-C. Voilà, comme quoi il ne faut pas être mauvaise langue. Allez, on va faire un petit tour à l'extérieur du bus. On continue avec le C107EV qui fait 10 mètres 60. Alors c'est un bus qui est fait vraiment pour les villes un peu plus étroites, genre Londres. On pourrait imaginer ce véhicule dans Londres. Pourquoi pas. Alors celui-ci apparemment, vu les écritures, il sera prévu pour l'Allemagne. Ah, le poste du conducteur, le fauteuil qui se tourne. Ça c'est bien, ouais. Voilà, alors, encore un tableau de bord différent. Toujours à peu près les mêmes arrangements, hein, avec pour mettre une petite bouteille d'eau, recharger son téléphone. Voilà, ici. Ouais, on fait des choses assez sympas. Encore le même défaut, hein, d'avoir les caméras là-haut. Et s'il se passe quelque chose, le conducteur, des fois, en ayant un retour caméra par ici, il peut avoir à hauteur d'homme, à hauteur de vue, ce qui se passe. Tandis que là, il va être concentré sur la route, il voit peut-être pas forcément ce qui se passe là-bas en haut. Bon, c'est un peu dommage, bon, c'est rien, c'est qu'un détail. Hein. Et ce que j'aime bien encore, c'est les distances là-bas qui sont notées. C'est sympa, vraiment, ouais. On va continuer, on va avancer à l'intérieur. Alors, il est toujours aussi lumineux que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Bonjour. Voilà, avec toujours ces options. On va s'installer. Allez, tiens, hop, je remarque un peu la taille de mes genoux. Ah, voilà, celui-ci, là, vraiment, j'ai de la place pour mes genoux. Ouais, il est un peu moins étroit que celui qu'on a vu. On a toujours nos prises USB, là, sur les parois. Et il y en a ici à différents endroits, aussi entre les fauteuils. C'est sympa. Ils ont vraiment pensé à tout. Ça reste lumineux. On a, comme sur les autres, un écran qui permet de passer de la publicité. Et puis les fameux boutons ici, les safety punch, hop, à appuyer pour casser la vitre en cas de danger, d'accident, etc. On continue avec un autocar MCV, le MCV 523 Evotor. Alors comme vous le voyez, il est en configuration Grande-Bretagne ou Australie. On va aller voir à l'intérieur. Moi franchement il me plaît. Déjà il a une belle gueule, hein, franchement, faut être réaliste. Alors on monte un peu. Ah j'aime bien. Ah ouais. J'aime bien cette particularité d'avoir des boutons ici. Ça fait un espace un peu cosy, bien sympa. On est bien installé, vraiment. On a pas beaucoup de retours sur le tableau, sur le volant, et c'est pas forcément trop grave parce que tout reste vraiment très proche. Bon, peut-être ici un peu plus loin, mais vraiment ça reste proche. Toutes les commandes utiles sont ici. Voilà, on a les vitesses là. Alors c'est marrant parce qu'on a les vitesses ici de ce côté-ci. D'habitude on aurait pu les avoir là, mais non.
On a la caméra arrière. Et puis ben, l'écran nous donne vraiment les indications. Non, franchement, ouais, sympa. J'aime bien. Voilà, Cindy, hop, tu vois, tu peux faire une petite vidéo. Maintenant, on va aller voir à l'intérieur. Alors, on a des passagers avec nous. On va aller voir l'intérieur. On va s'asseoir par là-bas. J'aime bien la sellerie est vraiment très propre. C'est une bonne qualité. Hop. Voilà, alors. Ah, voilà. Sympa. J'aime bien les finitions, ça me fait penser un peu à Néoplan. Ce genre de finition bleu, les formes, tout ça. C'est assez sympa. Alors, hop, je vais m'asseoir là, tiens, par hasard. Voilà. Allez, en route, chauffeur. Marcel. Ah non, il y a la retraite. Ah bah ouais, c'est bien, vraiment, ouais. Alors, c'est pas un porte-filet, c'est plus... Ah si. Enfin, ouais, c'est pas un filet comme on a l'habitude de voir. La qualité est peut-être un petit peu mieux. On a le repose-pied qu'on peut descendre. Voilà. Là, on a appel hôtesse. Ah voilà, hop. Voilà, on a ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour monter ou baisser le son. Ah, c'est bien, on peut baisser le son sur place. On a les éclairages. Voilà. Oh, vraiment, ouais. Ah, je m'entendais pas à trouver ça ici. Je pense que ouais, c'est encore un car qu'on aurait. Il faudrait qu'on en voit un peu plus du côté de chez nous, des cars comme ça, parce qu'ils sont sympas. On s'y attend pas en fait. C'est ça que j'adore à Busworld, c'est qu'on fait vraiment des découvertes, des cars qu'on connaît pas et qu'on s'attendait vraiment pas à voir ici. Ah ouais, regardez là, l'espace il est génial quoi. Hop, un petit lavabo. Là, on a les sanitaires. Et puis ici encore un petit espace peut-être pour faire ouais, on peut faire sécher un peu quelques petites affaires ou préparer une petite boisson. Seul petit reproche, bon quoique ça gênera pas, mais c'est l'écran qui ne se replie pas peut-être. Celui qui est là, ben, il ne voit pas forcément bien la route devant, il voit uniquement l'écran. Mais bon, c'est qu'un détail, vraiment ce n'est qu'un détail. Je n'ai pas vu... Alors si, ah si, elles sont là. Les prises USB sont entre les fauteuils, en dessous. Ah non, vraiment, je suis agréablement surpris par ce MCV. Vraiment, très beau car, belle finition. Ouais, ce serait sympa qu'on en voit aussi du côté de chez nous. Je m'attendais vraiment pas à voir ça. On est chez Golden Dragon et on va aller voir le Pivot E15 qui est un bus de ligne. C'est un pays que je ne connais pas, une façon de travailler que je ne connais pas, donc on va aller voir ce que ça donne. Ça ressemble un peu au EYE qu'on a pu connaître, hein, les GX. On va aller voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir déjà ici? Bon, on ne peut pas ouvrir la porte. C'est dommage, j'aurais bien aimé aller voir. Non. Bon, on va regarder un peu comme ça le tableau de bord. Il y a quand même pas mal d'informations. Beaucoup sont digitales. Vous voyez. Il y a pas mal de boutons numériques, en fait, tactiles. C'est un écran Windows. Heureusement, il n'y a pas de bug. Voilà, on va continuer à l'intérieur. Ouais, alors là où on a aussi quelques infos. Alors là aussi, hein, c'est super lumineux, je trouve, vraiment. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'il y a des fauteuils qui sont tantôt bordeaux, tantôt gris. Et il y a même un
siège pour enfants. Alors ça c'est très bien pensé. Ah ouais, franchement l'idée est géniale parce que bah regardez, en fait c'est un fauteuil qui normalement se met dans ce sens-là. Voilà, là on a un passager normal. Et puis si quelqu'un vient avec un nourrisson, un enfant, hop, on rabat et puis ben on le met là et dans le sens inverse de la marche comme dans la voiture. Franchement, celui qui a inventé ça, c'est top. Ça c'est superbe parce que bah ça rend génialement bien. Voilà, ah ouais. Ça fait lumineux, ça donne un peu de vie à l'intérieur du bus. Alors vous voyez ici on est quand même sur une version assez longue de l'autobus. Et comme d'habitude, bah, je vais m'asseoir ici. Et chaque place a un bouton stop en fait. Ah ouais, c'est top. Donc il n'y a pas besoin de se lever avant l'arrêt, risquer de trébucher parce que ben, le bus va freiner ou accélérer. Ah non, vraiment top. Et en plus on peut éteindre les lumières. On a des places, des lumières personnalisées. Ah ouais, ah top. Ah, ils pensent vraiment à tout. Ah ouais, on pourrait se croire dans un autocar de voyage. Ah ouais, belle idée. Un très beau bus. J'aime bien, lumineux aussi, clair. Ah ouais, sympa, vraiment sympa. Mais là, le coup ça, j'adore. Vraiment, c'est, je crois que c'est la plus grosse surprise que j'ai pu avoir à Buslove. C'est ce petit fauteuil pour enfants. Vraiment top. On est maintenant chez Yutong. On va aller voir le IC12E. Alors c'est un autobus de ligne. Il y a déjà pas mal de monde quand même. Comme vous voyez, ça commence à se remplir. On va aller voir un peu à l'intérieur ce que ça dit. Alors déjà, on a une belle façade bien lisse. Voilà, ça change un peu des modèles européens où on a toujours des formes. Là, c'est assez lisse, vous voyez, avec un beau bandeau de phare. On va aller voir l'intérieur. Ah, c'est original à l'intérieur, tiens. Alors vous voyez, c'est un bus qui est fait pour faire de la ligne et il est assez sympa. Alors est-ce qu'on peut ouvrir? Est-ce qu'on peut ouvrir? Où est-ce qu'on ouvre? Ah, c'est là peut-être. Non? Non. Bon, on ne peut pas ouvrir, c'est pas grave. Regardez, là le tableau de bord, il est 100% numérique. C'est que de l'écran. Quelques touches ici. Tout le reste, c'est vraiment numérique. Voilà. Ah, ouais, ça change de ce qu'on a vraiment pu voir déjà auparavant. Hop, je rends la caméra à Cindy. Voilà. Et on est à l'intérieur. Ah ouais. Ah ouais. Ah vraiment, là c'est du sérieux. Oh, excellent. Il y a des boutons pour pouvoir descendre qui se trouvent là, ici. Non, là tu es en train de filmer les USB. Mais on a des boutons qui se trouvent carrément sur les fauteuils pour pouvoir descendre. Alors je pense qu'avec ce véhicule, on fera de l'interurbain en même temps que de la ligne. Parce qu'il est quand même assez confortable quand on s'installe. Ah ouais, il est sympa, bien installé. On a des prises USB sur les fauteuils, on a les tablettes, les repose-pieds, les filets. Ouais, donc c'est vraiment un car qui est tourné pour faire un peu de ligne et du tourisme. Alors regardez, on a quand même une belle finition ici au niveau des éclairages, des ventilations et de la sonorisation. Et pourtant, on retrouve cet espace pour les PMR, pour mettre un fauteuil, une poussette éventuellement. Non, vraiment, ouais. C'est un car vraiment mixte, voilà, avec des appels un peu partout pour pouvoir arrêter au prochain arrêt. Non, vraiment, ouais, je suis surpris. Je m'attendais pas à ça. Regardez un peu, pardon, le plafond, ouais, qui est assez sympa. C'est une espèce de cuir cousu, ouais, vraiment bien. Les mains courantes. Voilà, ah ouais, non, sympa.
Allez, on va aller voir l'extérieur. Toujours chez Yutong, on va continuer avec le T14E, qui est un autocar vraiment consacré au tourisme. Allez, on va aller faire un tour à bord. Alors j'aime bien la signature là, quand on rentre, voilà, Yutong. Ah, les petits paysages, vous voyez, non, c'est vraiment sympa. C'est voilà, on sent qu'il y a une belle finition et que ben, derrière, il y a certainement quelque chose qui nous attend. Du haut de gamme, je sais pas, on va voir. Je découvre vraiment en même temps que vous. Cette année, je vous mens pas, je découvre les cars en même temps que vous. Waouh, ouais, l'intérieur. Ah, génial. Alors le tableau de bord. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, alors là, il faut, je sais pas, il faut que vous voyez vraiment. Lâche ce truc, Cindy, voilà, merci. Voilà, il faut que vous voyez vraiment la taille de l'écran. Regardez ma main à côté là. L'écran GPS, il est impressionnant. Ah ouais, vraiment. Et puis alors là, regardez le tableau de bord. Un tout petit écran de reprise. Ah ouais. Ah non, vraiment. Ah ouais. Moi, je crois que je suis amoureux des bus de Busworld. Parce que là, vraiment. Oh, alors, au volant, on retrouve toujours les commandes classiques. Et puis, ici, on a quelques petits boutons utile hein, pour les portes, pour l'ouverture des soutes, des éclairages. Ici je fais home par exemple. Ah ouais, regardez un peu. Là j'ai fait home et j'ai vraiment tout. Alors en caméra, voilà, on peut voir différentes choses. Voilà, je reviens en vidéo. Bon, je pense que ça, on peut mettre des vidéos à mon avis dans l'autocar. Je sais pas si ça va marcher. Non. Ah si. Qu'est-ce que c'est? Non. Là, c'est une vidéo de présentation Yutong que j'ai mis, c'est pas grave. Je vais revenir là. Voilà, on va pas, je vais pas faire de bêtises. Cindy, il y a 2 ans, elle a fait des bêtises. On a dû sortir du car en courant. Ah non, vraiment, là, le tableau de bord, et j'aime bien les petits éclairages là, tout autour. C'est vraiment, vraiment un truc superbe. Ah ouais, vraiment. Maintenant, on va aller se mettre à la place d'un passager. Regardez, là. C'est lumineux. Alors les fauteuils, on a toujours l'habitude d'avoir des fauteuils gris, des fauteuils noirs, des fauteuils bordeaux. Là, on a vraiment une couleur lumineuse, vraiment super sympa, avec des motifs assez originaux qu'on voit pas, on n'a pas vu ça avant. Hein, cuir, velours. Ah ouais, top. Alors les accoudoirs, hop là, voilà, qui reprennent vraiment la forme de l'autocar et en plus on peut on a du chauffage, on a des fauteuils chauffants. Ah ouais, mais non, oh, mais moi je vais venir faire une sieste ici hein. C'est certain. Ah ouais, et ah ouais, chaque fauteuil peut être chauffant. Ah ouais, non, c'est top. Les prises USB là, oh, ils ont une finition extraordinaire, franchement. Oh, ah ouais. Mais pourquoi on n'a pas plus de véhicules comme ça ici en France? Sincèrement. Regardez l'espace là à l'intérieur, la couleur, la luminosité. Ah ouais, vraiment génial. Top. Hop, sorry. Regardez, on a vraiment en plus un espace ici pour les PMR. Voilà. Ah ouais, hop, je m'assieds là par hasard, voilà. Ah ben on retrouve toujours la même belle finition qu'on a vue là. Ah ouais, vraiment génial. Ah ouais, ça c'est du car. Et alors, chose qui est marrante, c'est que on n'a pas de rideau, mais on a du store. Alors ça on avait déjà vu ça il y a 2 ans sur d'autres véhicules. Voilà, ce ne sont pas des rideaux mais des stores. C'est vrai que c'est logique puisque le soleil il a l'habitude d'être en haut. Quand on met un rideau, ça cache toute la vue. Tandis que là on a du store, si le soleil il est en haut, on peut continuer à voir le paysage qui défile en bas. Ah, c'est super bien pensé, vraiment. Ah ouais.
Bon, encore une fois, hein, les sociétés que je connais, allez-y les yeux fermés là, vraiment. Ah ouais, je vais vous trouver un revendeur, il n'y a pas de souci. Et regardez, les T-tiers sont réglables en hauteur en plus. Alors, voilà, je vais pas casser non plus les trucs. Voilà, on peut régler en hauteur, voilà. C'est génial. Ah ouais, la sellerie est vraiment géniale. Je vais vous montrer l'extérieur, je pense que vous allez adorer. Tiens, on va passer, regardez un peu ici les sanitaires. Bon, c'est du classique, voilà, ça reste classique. Ouais. Mais c'est génial, ah ouais, franchement, oh, ah oui, on reviendra le voir, celui-ci, je pense. On est maintenant sur le stand BMC et on va aller faire un tour voir le ProCity 12. Alors, c'est un bus de ligne. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ils ont toujours cette face avant très plate. Hein, comme je disais, chez nous, on a toujours l'habitude de refaire des dessins. Là, c'est du très plat, efficace. Voilà, voilà, il faut pas en demander de plus. Je trouve que c'est bien. Celui-ci, il a les angles un peu arrondis. Celui-là, il a les angles très carrés sur le Neo City. Et bon, il est plus court, mais celui-là, ouais, très arrondi. Alors peut-être que c'est pour une question de vitesse. Enfin, voilà. On verra par la suite. On vous en dira beaucoup plus. On va avancer. On va remonter à bord. Ah ouais, celui-ci est ouvert. Je peux monter. Moi, j'adore. Voilà. Allez, chauffe, Marcel. Ah ouais, sympa. Efficace. Ah, il y a un beau petit rangement là pour le conducteur. Il peut mettre ses bouteilles. Il y a un autre petit rangement ici. Là aussi, il peut mettre ses affaires. Ouais, c'est bien. Ça, c'est simple et efficace. Bon, c'est connu ce système. Ouais, simple et efficace. Voilà, les portes, l'écran de retour, la vitesse. Alors, faut pas de plus. C'est pour faire de la ligne hein, en même temps. Alors, par contre, je ne vois pas de retour caméra. Alors, peut-être qu'il... Non, ça, c'est pour indiquer les arrêts. Je vois pas de retour caméra. Il n'y en a peut-être pas hein, sur ce modèle-ci. Il n'a peut-être pas été commandé avec. Mais ouais, non, sympa. Hop, on va refermer cette porte-là. Voilà. Et ah ouais, on rentre à l'intérieur. Et là, ouais, il y a de la place. Il y a de la place. Sincèrement, ouais. Ça, c'est du bus de ligne. Vraiment de la pure ligne. Efficace au maximum. Voilà, on a les poignées ici qui en plus ne sont pas fixes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous mettre forcément là où on vous le dit, vous voulez vous déplacer, parler avec votre copain, vous pouvez vous déplacer tout en vous tenant. Ça c'est sympa, c'est une bonne idée. Bon, à voir si par la suite, quand on roule, ça bouge pas, ça ferait peut-être pas du bruit. Je sais pas, je l'ai pas encore essayé. La sellerie, elle est sympa, on va s'asseoir, tiens, ça fait un peu gazon, hein, on va s'asseoir dans l'herbe, hein, Cindy. Donc il fait bon. On va aller s'installer. Voilà. Alors comme j'ai des grands genoux, ça va, je ne touche pas devant. Moi, ça me va bien. C'est sympa. Et alors en plus, les fauteuils. Alors, je sais pas si tu peux le faire peut-être en vidéo. Essaye de leur montrer que le fauteuil, il est attaché uniquement là sur la paroi. Attends. Hop. Voilà. Regarde. Tu vois. Hop. Et ici, ce qui fait qu'on peut mettre les pieds en dessous. Voilà. On peut s'installer et mettre les pieds en dessous. Pareil ici. On va pas être gêné. Je te rends la caméra, en fait, tu peux me filmer, m'admirer, voilà. Ah, il fait plus clair, voilà. Thank you. Thank you. Voilà, comme je disais, on a vraiment de la place. Puis alors, le monsieur est adorable, il vient nous allumer l'autocar. Non, vraiment top. J'aime bien. C'est lumineux. C'est spacieux. Vraiment, c'est spacieux au maximum. Et puis il y a des petites trappes d'accès ici pour le personnel qui a besoin d'intervenir sur des éléments du moteur. Non, vraiment, ouais, un bus efficace.
On va aller voir après son collègue, le Neo City EV à côté. Mais là, on va aller faire déjà le tour de celui-ci pour voir ce que ça donne. On continue avec le Neo City EV qui est beaucoup plus compact et c'est sympa parce que dans les petites rues ou pour faire des petits services, eh ben, c'est un véhicule de 8,50 m qui va vraiment faire la différence et en plus il est électrique avec un plancher bas. On va aller voir à l'intérieur. Hop, on va se mettre toujours comme d'habitude à la place du conducteur. Et là on a un tableau de bord qui est déjà totalement différent de ce qu'on a vu sur l'autre. Vous voyez, tout est ici, bon sur un écran là malheureusement c'est éteint, mais après vous voyez il n'y a pas de bouton, c'est vraiment des petites touches, donc c'est sympa. Et en plus avec les témoins allumés, éteints, voilà, c'est sympa, vraiment bien. Alors on n'a pas de retour caméra comme sur l'autre, bon peut-être que là-bas c'est pas obligatoire, il n'y a peut-être pas autant de délinquance que chez nous, donc il n'y a peut-être pas vraiment besoin d'avoir des caméras, mais ouais, c'est un bon petit véhicule. On va refermer. Voilà. Ah ouais, ça fait très court à l'intérieur. Quand on regarde, voilà, on est déjà au fond. On a avancé, on est déjà au fond. Ah, merci. Thank you. Vous voyez, hop, on est déjà là, ici, dans le bus. Voilà, il fait clair, c'est lumineux, c'est spacieux, comme son grand frère, le Pro City. Vraiment, on a envie de prendre le bus puis de partir. Voilà, faire un voyage. Comme sur l'autre, eh ben, on a les petites poignées qu'on peut déplacer. Comme je dis, hein, c'est pratique parce que bah, on n'est pas forcément figé toujours au même endroit. On connaît quelqu'un, bah, hop, tiens, attends, je vais me rapprocher. Ouais, voilà, on peut bavarder. Non, sympa. Un beau petit véhicule, très spacieux. Ouais. Il n'y a pas toutes les options qu'on a trouvées sur l'autre, mais c'est peut-être que ce modèle-ci, présenté, n'ont pas été montrés. Voilà, c'est tout simplement pour ça, je pense. Sinon, ça reste vraiment un véhicule efficace. En même temps, je pense pas qu'on va aller forcément super loin avec ce type de véhicule.